citoyens qui sont complètement paumés et qui se disent bah, la gauche, moi je ne m'y retrouve plus, voilà. La droite, l'UMP, Sarko, certainement pas. Qu'est-ce qui me reste? Une Marine Le Pen qui fait dans le populisme, qui sait bien parler, c'est vrai, quoi. Elle a peu édulcoré quand même le discours par rapport à son papa. Voilà, et donc du coup ça passe très bien, hein, et on voit par exemple le Nord qui a on ne sait pas ce qu'elle peut avoir dans le cerveau elle aussi, on ne sait pas trop quoi. Bah, moi je pense que c'est quelqu'un de très malin, c'est la même, mais elle est en plus maligne. Exactement, elle est plus maligne que lui. Elle fait du populisme, c'est-à-dire moi j'ai toutes les solutions, vous en avez marre de l'euro, je remets le franc, voilà, il y a trop d'immigrés, ça va résoudre, en fait on se croirait dans les années 30. Dans les années 30, il y a eu la crise en 29, comme là. Voilà, on peut vraiment faire le parallèle. Donc les gens paumés qui à l'époque, voilà, le bouc émissaire, ça a été le juif. Aujourd'hui, bon ben voilà, c'est les immigrés, parce que si on les jette dehors, c'est très simpliste, forcément il y aura plus de travail, etc. L'euro, bon ben on voit que c'est une catastrophe, donc la solution c'est remettre. Alors je fais une parenthèse, c'est complètement ridicule. Donc Marine Le Pen, quand elle est interviewée par VSD, lui demande mais comment est-ce que vous allez remettre le franc en route, et elle dit qu'elle va juste changer les planches à billets. C'est après une technique et que c'est tellement simple, mais ça fait flipper quoi. L'économie elle va se casser la gueule. Oui, mais le simple citoyen, il va pas. Oui, parce que si on ne réfléchit pas, qu'il n'y a pas d'analyse, c'est une parole simple qui a marqué en fait. Mais nous ça on comprend. Et le citoyen qui est pas forcément, je veux dire, dans une rhétorique fasciste, qui n'est pas forcément raciste et tout. Et comme je disais, je pense qu'il est paumé quoi. Et il ne sait plus à quel sens se vouer. Et donc là, voilà, elle apparaît, elle a toutes les solutions. Tu as des réponses toutes simples, comme ça, simplistes. Voilà, on change les planches à billets. Et moi, c'est ce qui m'inquiète finalement. Moi, je revois en 2002, quand on a eu un Chirac, et voilà, et tout le monde après, à 80% ils ont élu Chirac parce que c'était pas trop le choix, mais moi j'ai élu Chirac, j'ai pareil, voilà. Et donc, et moi je vois bien par contre un Sarko, Marine Le Pen, parce que je suis pas certaine, Sarko il est malin. Oui, je sais qu'il est malin, mais bon après, les gens n'oublient pas si facilement. Oui, mais regardez, là, il a remonté dans les sondages, Sarko. Oui, effectivement. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de figure à Sarko, Hollande, moi, je ne suis pas certaine que Hollande fasse qu'il ait les épaules. C'est quand même lui qui les pilote. Après, les sondages, c'est vraiment aléatoire. C'est subjectif, j'espère que je me trompe. Mais moi, je pense comme toi. Mais n'importe comment, que ce soit Sarko ou Marine ou Hollande, ça changera quoi? Je pense qu'on sera toujours dans la même merde. C'est vrai qu'il faut que les politiciens, ils aient vraiment le pouvoir. Ah ben, au niveau national, je pense pas. Si votre vie, vous avez le pouvoir. Non, même pas. Mais au-delà de ça, au niveau national, je pense que c'est l'argent qui gouverne le monde. Oui, c'est ça. Donc il faudrait toucher. Pour moi, il faudrait changer tout le système. Le système, il est verrouillé. Il faudrait des dizaines d'années pour changer tout le système. Et je regarde l'exemple que j'ai pris. Pourquoi est-ce que les pays d'Amérique latine arrivent, malgré le système-là, à s'en sortir? Pourquoi ils ne sont pas en crise en ce moment? Exactement. J'allais le dire, la direction de la coca. Certains pays. Tous. Non, on rigole. Il y a des pays. L'histoire de la dette, là, tout à l'heure. Moi, j'ai lu un bouquin, c'est un article d'un journaliste qui partait là-bas pour justement comprendre pourquoi ces pays qui étaient sous domination américaine avant, qui sont émancipés, ils ont créé une structure commune, Mexique, Pérou, Bolivie, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas, Brésil, voilà, Colombie, ça c'est pour la blanche. On y revient. Oui, donc ces pays-là sont regroupés, ils ont fait une espèce de marché européen, mini Europe chez eux, oui, mais plus souple. Pourquoi ils se sortent? Et c'est lui qui donnait l'exemple de la dette. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gouvernements? Ils ont regardé, on a emprunté, c'est des banques américaines. On a emprunté X milliards. Depuis qu'on a commencé à rembourser notre dette, on a déjà remboursé l'équivalent du capital en intérêt. Stop, on ne continuera plus à payer les intérêts. On continue à rembourser le capital, donc ça divise par deux les montants annuels de remboursement, et vous aurez votre fric, mais plus d'intérêt. Et ils sont tous mis d'accord en disant on fait ça. Les banques, bien sûr, ont hurlé, les gouvernements américains ont scandale, ils n'ont pas bougé d'avocat. Et ça marche comme ça. Qu'est-ce que la banque peut faire? Ils ne peuvent rien faire, si, ils peuvent les foutre au tribunal. Le tribunal du pays, le président de la République dit toi, tu te tais, tu fais ce que je te dis, tu envoies chier l'américain, et on est tranquille. Bon, ils ont réussi à réduire très, très fortement leur niveau d'endettement. Pourquoi est-ce que nous, en France, on ne ferait pas pareil? On dirait, bon, écoutez, voilà, vous nous avez donné 1600 milliards, prêtés,
On vous les rembourse, mais depuis qu'on a commencé à rembourser, on a déjà 1000 ou 1200 milliards d'intérêts. On considère que vous avez touché suffisamment d'intérêts, parce que pour eux c'est du profit, hein, bien sûr, les intérêts. Vous avez des bénéfices, Stop, on continue à vous reverser ce qui vous manque en capital, mais vous n'aurez plus d'intérêt. Vous allez voir que déjà, on va trouver 50 à 60 milliards dans l'année pour faire autre chose, pour donner des sous pour la Sécu, pour donner des sous au chômeur, pour créer des tellement emplois. plus simple de prendre au privé. Ouais. Le groupe ArcelorMittal qui reçoit des cadeaux pour sa taxe professionnelle qu'il ne paye plus, il en reçoit plein d'autres. Le plus gros cadeau, c'est les exonérations de charges. Donc ça, c'est de l'argent qui devait aller à la Sécu ou au système de retraite. Qu'on lui dit, on t'en fait cadeau, tu ne payes plus. C'est une loi qui existe et qui exonère de charges pour des salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Et c'est le cas d'une grosse partie des salariés d'ArcelorMittal. Ce qui veut dire que pour une majorité des salariés du groupe, d'un groupe qui fait des milliards de bénéfices, ils ne payent plus de taxes professionnelles, ne payent plus d'impôts sur les sociétés parce que le siège c'est au Luxembourg. Ça, ils arrivent aussi à se faufiler. Et l'État français dit on te fait cadeau des charges sociales. Bah, déjà, moi, si je suis président de la République, je dis ça, déjà, rien que cette mesure-là, pour toutes les entreprises, stop, j'arrête. Et bien, ça fait, je ne sais plus combien le chiffre qui avait été évoqué, mais c'est pas loin de 70 milliards d'euros. C'est des sommes considérables. Et ça, on réagit de l'économie, je crois qu'on peut faire des choses. Il y a un paradoxe par rapport au petit artisan, au petit commerçant local, qui va payer ses charges plein pot pour son salarié. Oui, c'est un paradoxe énorme. Quoi, ça, la suppression de la taxe professionnelle, ça a désavantagé tous les petits patrons, tous les petits artisans, parce qu'ils ont créé une nouvelle taxe qui, pour eux, avant les taxes professionnelles, ça ne représentait pas trop pour eux. Petite boîte, toute petite boîte. Par contre, la nouvelle taxe, pour les grosses boîtes, ça ne crée pas grand-chose, mais pour les petits, ça double ce qu'ils payaient avant. Donc eux sont tous lésés dans l'affaire. Alors qu'eux ne sont pas délocalisables. Le plombier du coin, on ne le délocalise pas, lui. Et ça reste le premier employeur de France. Bien sûr. L'artisan, le commerçant, fracassé. Ils sont tous individuels. Par contre, sur l'histoire des politiques, c'est une volonté un peu de changer. Le monsieur de l'ARS, il me disait aussi un truc comme ça. Je lui disais, écoutez, moi, je suis pragmatique. Quand la pluie tombe, j'ouvre un parapluie, mais je ne peux pas l'empêcher de tomber. Le soleil, je ne peux pas l'empêcher de briller. L'orage, je ne peux pas l'empêcher d'arriver. Par contre, fermer un hôpital, c'est un choix humain. C'est une volonté d'un individu qui s'appelle État français, qui s'appelle directeur de l'ARS, qui s'appelle directeur de l'hôpital, peu importe. Mais c'est un mec qui décide. Ben, ce mec-là, je peux, moi, lui faire changer d'avis. Ça, c'est la politique. Si on prend la politique de ce sens-là, on se dit c'est des décisions humaines. Toutes décisions humaines sont susceptibles d'être changées. Il n'y a pas d'histoire qui est écrite à l'avance. C'est nous qui faisons l'histoire. Il y a toujours un problème d'argent derrière. Ben oui, il faut avoir le courage d'aller s'attaquer là où... Moi, je suis une part français, c'est que c'est l'argent qui gouverne. Oui, c'est clair. Pour conclure, on va... Voilà. Tu as eu le mot de la fin. Le mot de c'est la l'argent fin. qui gouverne. Je crois que